Bonjour à tous, je suis Philippe Tixier de l'UD 92, Union syndicale de l'intérim, syndicat CGT de Manpower France. Chers camarades, j'interviens au nom de l'Union syndicale de l'intérim. J'insiste sur la dénomination intérim et pas intérimaire. En effet, cette structure a pour vocation d'organiser à la fois les salariés intérimaires et permanents de la branche du travail temporaire. Aujourd'hui encore, et malgré de multiples interventions, nous sommes dénommés dans la CGT comme syndicat des intérimaires, alors que la réalité est tout autre. Il est temps de prendre acte du périmètre réel de notre structure, politiquement et structurellement, également dans les outils développés dans la CGT, dans la communication interne et externe également. Je prends l'exemple du Cogiciel, dans lequel nous sommes inscrits comme syndicat national des intérimaires. Nous ne sommes ni syndicat national, mais une union syndicale, ni des intérimaires, comme je viens de le dire, mais de l'intérim dans son entier. Les syndiqués salariés permanents de la branche sont d'ailleurs un des piliers de la syndicalisation des salariés intérimaires. Il me semble important d'indiquer également quelques chiffres. L'intérim en 2008, c'est plus de 1200 entreprises, plus de 7000 agences, plus de 23 000 salariés permanents, plus de 600 000 salariés intérimaires en équivalent temps plein, plus de 2 millions de salariés intérimaires en tant qu'individus, plus de 30% d'intérimaires ayant choisi cette forme de travail. En disant cela, je n'occulte pas pour autant la part de précarité subie par les autres. C'est aussi une convention collective nationale, brochure 3212 au journal officiel, qui en quelques 600 pages résultant de 40 années de lutte des salariés intérimaires et permanents de la branche, organisés dans les syndicats CGT des entreprises de travail temporaire et dans l'Union syndicale de l'intérim et son ancêtre, le SN7-CGT, a défini des statuts propres à ces deux catégories de salariés. Oui, il y a des droits spécifiques, légaux et conventionnels aux salariés intérimaires en tant que tels. Ces droits sont pour la plupart liés à l'ancienneté dans la branche du travail temporaire, pour quelques-uns liés à l'entreprise d'intérim. Droits syndicaux, droits à la formation avec des contrats spécifiques, droits à la prévoyance, caisse de retraite, droits sociaux, fonds social de branche, mutuelle de branche, etc. Ces accords intègrent pour certains à différents niveaux une portabilité et ou une transférabilité de certains droits à la prévoyance et à la formation par exemple, en dehors de tout lien juridique contractuel avec l'entreprise de travail temporaire. Pour certains, ils les intègrent depuis de nombreuses années. Cela vous fait-il penser en partie à une revendication actuelle de la CGT ? Camarades, il s'agit bien là d'un statut, certes loin d'être parfait, et dont sans cesse nous revendiquons l'amélioration et luttons en conséquence. Mais se positionner aujourd'hui, dans la CGT, comme si les travailleurs de l'intérim n'existaient pas en tant que tels et ne pourraient s'organiser que dans les entreprises utilisatrices ou dans les territoires, est illusoire. Illusoire car cela revient à nier leurs droits acquis et leurs revendications spécifiques en tant que salariés de l'intérim. Il est d'ailleurs révélateur de constater que le patronat de la branche du travail temporaire, face aux droits gagnés, se positionne aujourd'hui en termes de professionnels de l'intérim et des métiers de l'emploi, obtient des pouvoirs publics l'attribution de marché Pôle emploi, des possibilités légales de placement, de recrutement, des possibilités de détachement de salariés dans la fonction publique et attend que les services à la personne lui soient dévolus. De plus, la mise en œuvre du portage salarial que les pouvoirs publics ont confié au patronat de la branche du travail temporaire est également un moyen de rompre le cadre juridique et conventionnel du contrat de travail temporaire, gagné de haute lutte par la CGT de l'intérim. Je termine tout simplement un paragraphe. Pour ces raisons et d'autres que je n'aurai pas le temps de développer ici, nous réfutons l'amalgame incessant qui est fait entre privé d'emploi, intérimaire, précaire dans toutes les déclinaisons, pour tenter de justifier qu'une structure propre à l'intérim serait inadaptée et non pertinente dans notre CGT. Je fais référence à l'article 362. L'Union syndicale de l'intérim, au contraire, démontre chaque jour sa pertinence et sa limité, juste en organisant les salariés de la branche, en obtenant des droits et en luttant, comme par exemple aux côtés des travailleurs sans papier intérimaires, qui sont plus de 2000 à être en grève dans la lutte en cours. Eux aussi ont des revendications qui sont spécifiques à leur statut d'intérimaire et luttent pour être régularisés en tant que tels.
Merci de conclure, camarade. Je conclus. Oui, nous affirmons aujourd'hui notre place dans la CGT et nous demandons que les outils soient adaptés en conséquence, que la connaissance réelle des syndiqués de la branche puisse s'opérer effectivement, qu'une volonté de la CGT dans son ensemble fasse qu'à terme, en pouvant syndiquer des dizaines de milliers d'intérimaires, des milliers de permanents, nous puissions obtenir pour tous un CDI dans l'entreprise de travail temporaire. Seule revendication crédible pour sortir réellement de l'insécurité et de la précarité les salariés intérimaires qui en sont victimes. Vive la CGT, vive le 49e congrès, merci. La parole à Lionel Zawati, micro 1 qui est